Survivre après la mort d'un conjoint rime avec des rites de veuvage. La pratique revêt tout un symbole depuis nos aïeux. Son aspect traditionnel trouve fondement dans le désir de purification du veuf ou de la veuve contre toute souillure de la mort. Mais seulement le rite de veuvage pratiqué sur la femme est jugé très contraignant par rapport à celui de l'homme. Bien de femmes ont été torturées, maltraitées et même raquettées au nom des rites de veuvage. Tu vois, non? On m'avait trop torturé et la famille m'avait beaucoup demandé. Me demander l'argent à manger et tout ça. Je les ai donné beaucoup à manger et l'argent. Avant qu'on ne mette le bleu sur moi. J'ai porté le bleu pendant 5 ans. Avant que je ne déchire pas ça, ce n'était pas de n'importe quoi. Oui, il me fallait encore mettre l'argent en espèces et la nourriture que les hommes viennent manger. Des années écoulées, elle se rappelle, comme si c'était hier, de ses enfants encore en bas âge qui assistaient impuissants à ce scénario. Mes enfants étaient encore très petits là. Moi j'ai 4 enfants. Garçons, mais ils sont déjà grands aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, ils sont déjà grands. Mais vraiment, on m'a trop torturé pour le veuvage. De tels témoignages sont légion, mais doit-on se passer de cette pratique? Maintenant, là, on voit comment on maltraite les veuves après la mort de leur mari. Les belles familles, les belles sœurs, on fait les rites jusqu'à la fin. La veuve tombe malade, la veuve peut même mourir. Donc, à mon avis, ce sont les rites qu'il faut bannir. Ça, c'est quelque chose qu'on a trouvé de nos parents et de nos grands-parents. Et on doit s'en passer. Pour lui, il faut juste tenir compte de l'évolution du temps, être sélectif, éviter la maltraitance. Ce traitement, non, je n'accepte pas. C'est inacceptable. Ce mauvais traitement, je n'accepte pas. Pour d'autres encore, le traitement infligé à la veuve varie en fonction des peuples et des familles. Il y a certaines familles qui peuvent subir la femme certaines choses qui n'est pas bien. Certains menacent la femme. Il y a certains qui ne dérangent pas la femme, certains qui les prennent bien. Afin de stopper toute querelle, l'homme de son vivant doit prendre certaines décisions. L'alternative religieuse est de plus en plus évoquée. Elle peut appeler le pasteur, elle peut appeler un prêtre. Après l'enterrement de son mari, on prie sur elle, sur les enfants. Elle peut choisir, si elle veut, elle porte un habit comme le bleu ou le blanc ou le noir. Si elle veut, elle continue sa vie parce qu'on sait que c'est Dieu qui est suprême. Donc la force de Dieu dépasse toutes les forces et des diables et tous ces rites-là. Le 23 juin 2023, Journée internationale des veuves, est une occasion de faire entendre la voix de ces femmes dévastées par la perte de leur partenaire, mais qui, associées à cette douleur, doivent mener un combat de longue haleine pour leurs droits fondamentaux et leur dignité. Elles sont politiciennes, chefs d'entreprise, traditionnelles, universitaires, auteurs, artistes. Toutes sont des ailes du pouvoir. Comment en sont-elles arrivées là? De par nos plateformes, on plonge dans leur parcours, enfance, carrière, ambition, combat. Leur inspiration, mais aussi leur peur. En ces moments où le monde connaît une mobilisation sans précédent pour l'égalité, elles ont accepté de raconter leur expérience de filles, de femmes, de mères à Adipoutou